Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Écoutons ceci. Dieu considère plus les intentions que les actes. Pourquoi? Parce que souvent dans les actes se cache ce qu'on appelle l'hypocrisie. Quelles sont les intentions qui se cachent derrière les actes que vous posez? Quelles sont les réelles intentions? C'est ça le problème. Donner de l'argent à l'église, c'est bien. Prêcher, prophétiser, chasser les démons, c'est bien. Ce n'est pas mauvais tout ça. Alors, quelles sont les intentions qui sont derrière toutes ces choses? Faire des prières, gêner, aller à l'église, servir, chanter, prendre des engagements à l'église, comme font plusieurs personnes, c'est bien. Mais quelles sont les intentions derrière ces choses? Dans Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23, Jésus-Christ dit: plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. Bien-aimés, beaucoup prêchent la parole de Dieu, beaucoup prophétisent, juste pour résoudre les problèmes de la faim dans sa maison, juste pour résoudre les problèmes de la nourriture dans son ventre. Beaucoup d'autres le font pour s'enrichir au détriment de leurs membres, soutirer de l'argent et faire les escroqueries. Beaucoup d'autres sont à l'église en train de faire des dons. Ils donnent l'argent, ils donnent des offrandes, ils font tout justement pour attirer l'attention, pour montrer aux autres qu'il en a beaucoup plus qu'eux. Bien-aimés, les intentions derrière nos actes, c'est ce qui compte plus et c'est ce que Dieu est en train de voir. Beaucoup de frères se servent à l'église, serviteurs engagés dans les services, ils aiment beaucoup prier, ils aiment beaucoup gêner pour impacter les pasteurs, ou soit un frère ou une sœur, et pour des fins charnelles, des intérêts charnels, ils les font. Bien-aimés, c'est pour cela vous verrez, il y a beaucoup de gens qui commettent beaucoup de bons actes, que cela soit à l'église ou ailleurs, mais il y en a que peu. Il y en a que peu qui sont récompensés et qui sont approuvés. Pourquoi? À cause des intentions qu'il y a derrière ces bons actes qui sont posés par tel ou tel ailleurs ou à l'église. Bien-aimés, écoutons ceci. La Bible, ce que nous voulons, ce que Dieu veut de nous, c'est quoi? Il veut que nous puissions avoir les intentions bonnes et des intentions nobles dans tout ce que nous faisons. En sachant que nous le faisons pour Dieu, pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son œuvre, de son royaume. Que cela soit reconnu ou non, que cela soit accepté ou non par les hommes, n'abandonne pas les bonnes intentions ni les bons actes. Que cela t'amène les ennuis ou non, que cela t'amène des ennuis ou pas, bien-aimé, n'abandonne pas des bonnes intentions ni des nobles intentions. Et parce que Dieu qui sait tout et qui voit toutes choses, c'est lui qui te les rendra au centuple et c'est lui qui te récompensera. Que cela soit notre partage, que le bon Dieu t'aide au nom de Jésus-Christ à avoir toujours de bonnes intentions et de nobles intentions dans tout ce que tu auras à faire. Que cela soit à l'église, que cela soit à l'égard de ton prochain. Ne cherche pas la gloire des hommes, ne cherche pas à attirer les intentions des hommes ou à impacter des hommes, mais cherche plutôt les intentions nobles qui est de donner gloire à ton Dieu. Il te les rendra au centuple, il te récompensera. Que Dieu te bénisse et que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous serons des hommes selon que Dieu attend de nous. Que Dieu te bénisse. Amen.